tout le monde! Voilà, ça fait un moment qu'on s'est pas vu, je vais pas vous raconter ma vie parce que c'est pas très intéressant, mais en fait globalement ça a été un peu compliqué pour moi cette fin d'année et j'ai eu du mal à trouver du temps pour faire des vidéos et de l'envie de faire des vidéos aussi. Donc j'ai attendu cet été que l'envie revienne et que j'ai envie de faire des vidéos pour que ça devienne pas quelque chose de contraignant et que ce soit vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Donc je reprends maintenant. Comme vous pouvez le remarquer, le décor est un peu différent parce qu'en fait je suis dans ma maison de vacances et vous avez derrière moi une merveilleuse bibliothèque qui fera envie à tous nos amis qui aiment la bande dessinée franco-belge, puisque c'est les premières bandes dessinées que j'ai lues, les premières bandes dessinées qui m'ont donné envie de lire d'autres choses et qui m'ont ouvert les portes, on va dire, vers une bande dessinée un peu plus indé, un peu plus différente. Je tenais particulièrement à remercier l'abonné qui m'a fait la bannière qui est sur ma chaîne YouTube. Vous avez maintenant une nouvelle bannière au-dessus des vidéos. Je remercie beaucoup cet abonné, ça m'a fait vraiment très plaisir. Il a fait cette bannière lui-même et il me l'a envoyé, enfin il a fait une petite vidéo pour me la montrer et ensuite il me l'a envoyé. J'ai trouvé ça vraiment très touchant, ça m'a fait très plaisir. Alors merci du fond du cœur, je sais que tu te reconnaîtras. Et merci beaucoup. Bon, maintenant qu'on a un peu bavardé, on va passer au vrai sujet de cette vidéo, la BD Sex Story. Donc c'est une BD qui est parue cette année, je crois au mois d'avril-mai, et que j'ai tout de suite lu. Je crois que j'ai publié une photo sur ma page Facebook, que je vous invite à rejoindre d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait, parce que je donne beaucoup d'informations sur cette page. Donc j'en ai parlé sur ma page Facebook parce que ça a tout de suite été un grand coup de cœur. Donc en fait c'est une BD qui parle de l'histoire du sexe et de l'amour, dessinée par Laetitia Corinne, que j'adore, enfin vraiment, qui a fait beaucoup de choses avec le magazine Arc. Je sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais c'est une espèce de revue indépendante avec plein d'auteurs super sympas. Donc je vous invite à aller voir si jamais vous connaissez pas, à vous renseigner sur cette revue qui est vraiment très sympa. Donc j'avais déjà vu des dessins de Laetitia Corinne dans ce magazine là et j'ai vraiment accroché avec son style, donc j'étais très contente de la retrouver pour cette nouvelle BD. Alors Philippe Breneau, c'est un psychiatre, un anthropologue et il est directeur des enseignements de sexologie à l'université Paris-Descartes, qui est une grande fac de médecine à Paris. Donc Sex Story, ça parle bien évidemment de sexe, mais ça parle aussi de couple, d'amour, de comment ces différents pôles-là ont pu influer sur la société moderne. En fait, c'est vraiment plus un ouvrage de sociologie plutôt que quelque chose qui est érotique, on va dire, parce que j'ai eu beaucoup de personnes à qui j'ai présenté cette bande dessinée quand j'ai essayé de la vendre parce que je travaillais en librairie, qui m'ont dit mais c'est un truc érotique ou c'est un truc enfin j'ai pas très envie d'offrir un truc érotique. Et en fait non, c'est pas du tout érotique, enfin c'est pas du tout le principe de cette bande dessinée, c'est plus quelque chose, une histoire vraiment sociologique de la sexualité, de l'amour, comment la vision du couple par la société a influé sur elle-même. En gros ça commence par la préhistoire où on va apprendre les fondements de l'humanité et on va remonter doucement vers le sexe à venir qui est donc l'avenir de la sexualité imaginé par donc les auteurs de la bande dessinée. Et on va traverser toutes les époques, que ce soit, vous allez revoir toute la mythologie, que ce soit la mythologie grecque, la mythologie égyptienne, la mythologie romaine, qui sont un peu voisines, la mythologie grecque et la mythologie romaine. Et vous allez passer aussi à travers le Moyen-Âge et le libertinage, tout ça. Par exemple, est-ce que vous saviez que dans la Rome antique, c'était très mal vu d'être amoureux de sa femme, c'était vraiment quelque chose qui était puni, qui était possiblement puni par la loi, donc quelque chose de vraiment répréhensible. Est-ce que vous saviez aussi que Cléopâtre a inventé le vibromasseur en piégeant des abeilles dans un cornet qu'elle avait fabriqué en papyrus? Et est-ce que vous saviez qu'au 19e siècle, on enfermait parfois le sexe des ados dans un coffret pendant la nuit pour éviter qu'ils se masturbent? En plus d'être instructif, c'est vraiment un livre très drôle. Personnellement, j'ai énormément ri, j'ai énormément pouffé de mon côté du lit. Du coup, on m'a demandé pourquoi je rigolais, du coup j'ai dû montrer pourquoi je rigolais. J'ai partagé les fous rires que j'avais pu avoir en montrant. Je suis rentrée, en fait je le lisais et je travaillais en librairie en même temps et à chaque fois je revenais, je lisais un petit chapitre, une partie par soir et le lendemain matin j'arrivais à la librairie, je disais à ma collègue oh faut que je te raconte, j'ai lu un truc vraiment trop drôle, il faut que je te raconte. Et donc du coup on pouffait de rire toutes les deux pendant une demi-heure à la caisse parce que vraiment ils ont une manière, enfin une plume et un humour que j'ai trouvé vraiment agréable et qui vraiment rend la lecture très sympathique. Donc si vous n'êtes pas encore convaincu, je sais pas ce qu'il vous faut de plus, moi je vous invite à foncer pour acheter cette bande dessinée que j'ai trouvée vraiment formidable, à l'offrir à toute votre famille et surtout
surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires sous cette vidéo ou sur la page Facebook, enfin n'hésitez pas, moi je vous attends et j'attends vos retours. Voilà, à bientôt, ciao!